OK. Allez, on continue. Troisième chose, on va parler des protéines. Des protéines, c'est très important en alimentation cétogène, mais attention, pas trop. Alors, je sais, on en parle très souvent, ça, c'est un sujet qui est, comment dire, beaucoup débattu. C'est est-ce que si je mange trop de protéines, ça va entrer de la néoglucogénèse? Est-ce que mon corps va donc transformer ces protéines en glucose et donc faire monter ma glycémie et donc, voilà, possiblement me faire sortir de cétose et donc complètement foirer mon régime cétogène, enfin mon alimentation cétogène. Alors ça, c'est clairement, ça peut arriver. On peut pas dire le contraire, mais encore une fois, ça dépend des gens et précision importante, tes macros, enfin, comment dire ça? Souvent, on donne des alors j'essaie attends, je vais revenir un petit peu en arrière et pour essayer d'expliquer un petit peu mieux parce que je ne veux pas vous perdre. Souvent quand on dit les macros, il faut les calculer, on dit à peu près, alors c'est 5 de glucides, 20 de protes et le reste de lipides. Il faut savoir que oui, c'est des données, voilà, générales, d'accord? Mais c'est des données générales, voilà, justement. Donc en fait, ça te donne un standard, ça te donne une idée, mais ça ne veut pas dire que, pour toi, c'est vraiment exactement ça. Et quels que soient les macros, bon, généralement, on dit ça pour les glucides et les protéines, puisque le gras, derrière, c'est à satiété ou c'est la macro sur laquelle on joue pour enclencher la perte de poids, etc. Peut-être que toi, tu te rends compte que bon, tu prends tes 20 de protéines par jour et tu te rends compte que tu peux même augmenter un petit peu, d'accord? Et tu n'as pas de gluconéogénèse, ta glycémie n'augmente pas spécialement. Et donc, tu te rends compte que ton niveau, toi, de macro pour les protéines est un peu plus que ça, un plus de 20. Par contre, il y a d'autres personnes qui vont manger les 20 de protéines et qui, par contre, vont avoir le plus grand mal du monde à rentrer en cétose. Ben, pourquoi? Parce que, en fait, ce 20 qu'on donne un petit peu à tout le monde, eh ben, il est trop haut, d'accord? Et eux font de la gluconéogénèse alors qu'en fait, il devrait être un peu plus bas. Donc ça, c'est vraiment, comment dire? C'est vraiment important d'essayer de le mesurer. C'est pour ça que moi, je préconise toujours de prendre sa glycémie, de prendre sa cétonémie, c'est très important, notamment pour déterminer ça. Donc des protéines, mais pas trop. Pourquoi? Ben, en fait, c'est juste ce qu'il faut. Il faut que tu prennes, d'accord? Fie-toi au calcul de macro, tu vois, que je donne dans ma formation et tout, mais fie-toi-en comme une base. Si, malgré, voilà, si tu manges bien tes macros comme ça et que tout est OK, mais que tu vois que tu rentres pas en cétose et que ta glycémie est toujours, élevée, ben, il y a peut-être une piste à creuser à ce niveau-là et peut-être apporter des ajustements. Un petit exemple, alors je sais plus avec qui je discutais sur le groupe, une personne, qui faisait donc, 16-8, d'accord? Un jeûne intermittent 16-8, bien calculer ses macros et tout, pas de problème, puis elle perdait du poids et voilà, pas de souci. Avec le temps, elle a eu envie de passer sur du 1 repas par jour, donc du 23-1, heu, parce que, bah, elle se sentait de le faire quoi, tout simplement. Et là, bah, elle s'est rendue compte que malgré le fait qu'elle mangeait, bah, plus qu'un seul repas, en fait, sa glycémie montait inexplicablement, alors qu'elle respectait ses macros à la lettre, hein. Vraiment, quelqu'un qui est très strict et tout. Et en fait, elle comprenait pas pourquoi. Donc on a, regardé un petit peu. J'ai dit: «Bah, écoute, moi, ce que je pense, hein, de ce que tu m'expliques et tout, je pense qu'elle pourrait être pas mal que tu réduises un petit peu ta quantité de protéines». Et en fait, en faisant ça, tout est rentré dans l'ordre. En fait, le fait de passer de 2 repas par jour à un seul repas par jour, donc le fait qu'elle prenne sa quantité de protéines en un repas et non 2, il a fallu qu'elle en prenne moins, d'accord? Et ça, c'est des trucs que tu peux pas, c'est des conseils, c'est des choses que tu peux pas savoir, de manière standard, d'accord? Ça dépend des personnes. Il faut tester des trucs, il faut se poser des questions. Est-ce que ça peut être, intéressant de le faire? Est-ce que ça peut être intéressant de le faire? D'accord? Donc vraiment, les protéines, vous prenez pas trop la tête sur le fait que, est-ce que ça fait monter le glucose? Est-ce que ça le fait pas monter? Ça le fait monter ou pas, ça dépend, en fait, voilà. Donc il y a la seule façon de savoir, c'est, de faire des tests, d'essayer des trucs et de voir si, oui ou non, votre, taux de protéines est OK ou pas. D'accord? Alors je ne sais pas si j'ai été super clair, mais c'est vraiment un point, ça qui est toujours un peu mal compris et qui est pourtant, très important et qui peut bloquer vraiment ton alimentation, hein. Enfin tes résultats en alimentation cétogène.